Nous sommes Dr Bamouri Koné, docteur S sociologie politique et administrative de l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Nous sommes surtout le fondateur de Kouma Afrique. Kouma Afrique est un institut jumelé, c'est-à-dire que Kouma Afrique est formé de deux instituts en un. Le premier est l'Institut africain des becs d'Abidjan, IABA. Nous voudrions insister avec force sur, n'est-ce pas, la création de IABA, l'Institut africain des becs d'Abidjan. Pourquoi? Nous, docteur Bamouri Koné, avons été becs pendant 45 ans. Des grands becs. Il nous fallait taper de la plante du pied droit sur le sol pour pouvoir dégager le moindre mot. Pendant 45 ans, quelle souffrance n'avons-nous pas connue par le fait du bégaiement? Quelles humiliations, quel rapetissement. Que n'avons-nous fait pour guérir de cette maladie? Allez lire sur notre site drbamori.e-monsite.com. Nous en avons laissé quelques traces sur ce site-là. Ce sont aujourd'hui les éléments de rééducation de ce bégaiement que nous avons même amélioré, n'est-ce pas, pour prendre en compte, n'est-ce pas, le caractère négroïde de l'Africain. Alors, nous pouvons dire, sans nous vanter aucunement, que vraiment nous sommes un spécialiste du bégaiement, un spécialiste scientifique en plus. Nous disons, nous l'affirmons, vous arrivez à IABA bègue. Vous avez 4 jours de rééducation, 4 journées pleines de rééducation. Après les 4 journées pleines, vous avez entre 1 mois et 3 mois pour que la guérison, le bégaiement disparaisse pour de bon. Alors, 1 mois et 3 mois ne dépendent pas de moi, mais de vous, de votre subconscient et en même temps de votre motivation à appliquer, n'est-ce pas, les normes et valeurs de la rééducation de IABA. Faites-nous confiance, le bégaiement n'a aucun secret pour nous. Nous en avons trop souffert. C'est pourquoi nous pouvons dire que nous sommes les plus grands spécialistes du bégaiement. Alors, nous disions donc que Kouma Afrique était composé de 2 instituts. Le premier, c'est l'Institut africain des becs d'Abidjan. Et le second, c'est l'Institut africain de réapprentissage de la parole d'Abidjan, qu'on appelle IAPA. Vous voyez, IAPA apparaît comme notre revanche sur le bégaiement. Parler simplement, tout le monde parle simplement, le bec ne peut pas. Pour parler, il faut qu'il calcule. 2 fois depuis la veille, il pense à ce qu'il va dire le lendemain. Ah, c'est que la vie est dure pour le bégaiement. Alors nous essayons de prendre cette revanche sur le bégaiement par l'art oratoire moderne. Nous sommes spécialisés dans l'art oratoire moderne au point que peut-être que nous sommes l'un des meilleurs de ceux qui parlons aujourd'hui en appliquant les règles basiques de l'art oratoire moderne, ce que nous avons appelé la régulation psychophysiologique de la parole. En bref, nous sommes spécialistes, nous, docteur Koné Bamouri, nous sommes spécialistes, n'est-ce pas, de bégaiement, en même temps que nous sommes spécialistes de l'art oratoire moderne. Alors, c'est lorsque nous définissions les fonctions de ces 2 instituts que sont l'Institut africain des becs d'Abidjan et l'Institut africain de réapprentissage de la parole d'Abidjan, IAPA, que dans nos recherches préliminaires, nous avons fait tellement de découvertes sur les bienfaits de nos créateurs à notre égard, au point que nous pouvons conclure que dans chacun des organes qui nous font vivre, n'est-ce pas, notre Créateur commande une partie et nous avons le commandement de l'autre partie. C'est pourquoi nous avons appelé ça les merveilles de Dieu.
Et ces merveilles existent pratiquement au niveau de tous les organes. Alors ici, nous avons fait 5 cassettes. Nous avons enregistré 5 vidéos sur les merveilles de Dieu pour nous. Cette vidéo est la 3e. Et ici, nous allons commencer par parler du sang. Au niveau du sang, quelles sont les merveilles que Dieu nous fait. Alors, au point 12, nous devons parler des receveurs et des donneurs universels. Dieu, notre Créateur, pouvait faire en sorte que nous ayons tous le même sang et ce serait facile. Que non. Notre Créateur a fait en sorte que nous ayons 4 groupes de sang que vous connaissez, n'est-ce pas? Les groupes A, B, AB et O. De telle sorte qu'aujourd'hui, nous disons, il faut affirmer que tous les êtres humains n'ont pas le même sang. C'est ainsi que l'on a réussi justement à dégager les groupes que je viens de citer. Et il est important pour chacun de connaître le groupe sanguin auquel il appartient. N'est-ce pas? Mais Dieu, pour nous permettre de vivre mieux, il fait des exceptions partout. Au lieu de nous laisser, n'est-ce pas, dans ces classements tout à fait, de manière enfermée, n'est-ce pas, avec le groupe A, le groupe B, le groupe AB, le groupe O, Dieu a créé des passerelles en faisant en sorte que le groupe AB soit, n'est-ce pas, receveur universel. Receveur universel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le groupe AB peut recevoir, n'est-ce pas, du sang de n'importe quel autre groupe. Alors que le groupe O, lui, il est donneur universel. Ça veut dire qu'il peut donner du sang à n'importe quel autre groupe en dehors de lui-même. C'est-à-dire qu'il peut donner du sang, n'est-ce pas, à quelqu'un qui relève du groupe A, du groupe B et du groupe AB, n'est-ce pas? Mais, il est arrivé par le passé, n'est-ce pas, des incidents, des incompatibilités, malgré que l'on respectait, n'est-ce pas, les groupes sanguins, parce qu'il ne faut pas mélanger le sang d'un groupe dans celui d'un autre groupe. C'est ce qui a amené justement la notion de facteur Rhésus, qui est le point 13. Alors le facteur Rhésus, qu'est-ce que c'est, n'est-ce pas? Alors les incidents nés de l'application, par exemple, du groupe sanguin ont amené les chercheurs à l'époque, très précisément en 1939, n'est-ce pas, à faire des recherches. C'est ainsi qu'ils ont fait des recherches sur le singe Rhésus. Alors, Rhésus est un singe macaque. Un singe macaque est un singe trapu qui n'a presque pas de queue, ou bien qui a une petite queue, et que l'on trouve autant en Afrique qu'en Europe ou en Inde, etc. Donc, ces scientifiques qui sont rendus en Inde, et c'est dans le nord de l'Inde qu'ils ont fait des recherches sur les singes de Rhésus et qu'ils ont prélevé une substance. À leur retour, n'est-ce pas, en Europe, ils ont constaté que sur 100 Européens, 87 possédaient cette substance-là. Alors, on les a appelés, n'est-ce pas, facteurs Rhésus positifs. Vous savez, c'est sur cette substance qu'on appelle facteur Rhésus. Et quand vous l'avez, on vous dit facteur Rhésus positif, c'est-à-dire RH+. N'est-ce pas? Et puisque 85 possédaient cette substance, c'est-à-dire que 15 ne la possédaient pas. Et ces 15 sont dits Rhésus négatif, RH-. N'est-ce pas? De fait, avant de pratiquer une transfusion, et c'est maintenant qu'il faut régler ça, parce que vous savez, généralement, quand on pratique une transfusion, on le fait au moment où on est incapable de parler. On est dans un état qui n'est pas, n'est-ce pas, le bon. Pas? Voilà, c'est pourquoi on a une carte, n'est-ce pas, de groupe sanguin et une carte qui concerne, n'est-ce pas, le Rhésus également. N'est-ce pas, c'est la même carte d'ailleurs. Alors, donc il est nécessaire de connaître non seulement son groupe sanguin dorénavant, mais également le facteur Rhésus pour éviter les incompatibilités. Mais pourquoi? Alors, développons ce point. En effet, si le sujet est RH+, c'est-à-dire qu'il est facteur Rhésus positif, il peut recevoir du sang RH+, et du sang RH-. Par contre, s'il est RH-, c'est-à-dire s'il est facteur Rhésus négatif, si l'on lui transfuse du sang RH+, cela peut provoquer un accident. Alors, de fait, il est important
pour deux époux, pour deux futurs époux, de connaître leur registre. Pourquoi? Parce qu'une mère RH- et un père RH+, donneront naissance à un enfant et l'enfant sera RH+. Parce que le caractère RH+, est dominant par rapport au caractère RH-. Alors, si cet enfant est le premier enfant, il n'y a aucun problème. Il n'y a rien à répéter. Seulement, au cours, n'est-ce pas, au cours des grossesses suivantes, le sang RH- de la mère apprend à se défendre contre l'agression de la substance RH+ du père. N'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Cela veut dire que le sang du fœtus, le bébé dans le ventre, où sont mélangés les sangs du père et le sang de la mère, n'est-ce pas? Alors le facteur RH+ du père risque d'être entièrement détruit par le système de défense du RH- de la mère, n'est-ce pas? Et les scientifiques ont pu, n'est-ce pas, constater que dans 5% des cas, la vie de l'enfant est en danger. Et ça, faut-il le dire, n'est-ce pas? Nous pensons que ces découvertes, la possibilité de parler de ces choses-là, relève de ce que nous appelons les merveilles de Dieu. Dieu nous donne la possibilité de vivre mieux et de nous prendre en charge, n'est-ce pas? Alors, quelles sont les merveilles au niveau de la respiration? Alors, au niveau de la respiration, c'est qui commande les respirations, les mouvements respiratoires. Nous avons dit ailleurs que les mouvements respiratoires doivent être lents, calmes, progressifs, mais avec une légère pause à la fin de chaque temps. Qui commande justement ces mouvements respiratoires, c'est-à-dire qui commande l'inspiration. Alors, par exemple, l'inspiration est automatiquement commandée par un centre qui se situe dans le bulbe rachidien, c'est-à-dire derrière la nuque. N'est-ce pas? Et ce centre-là, les impulsions, c'est-à-dire le commandement qu'émet ce centre, sont fonction, n'est-ce pas, de la concentration de gaz carbonique dans le sang. Autrement dit, c'est quand, n'est-ce pas, le gaz carbonique a atteint une certaine dose de concentration dans le sang que automatiquement, c'est le centre du bulbe rachidien lance, n'est-ce pas, le besoin d'inspirer. Il faut inspirer. Alors, les scientifiques en ont profité pour saisir cette opportunité et pour faire en sorte que ces impulsions, les commandements justement de l'inspiration soient accélérés, soient ralentis. Et cela grâce à l'absorption, n'est-ce pas, de poisons. Ce poison, ce sont des barbituriques, ce sont des tranquillisants. Et même, ils ont pu utiliser l'urée également, qui est un poison fabriqué par l'organisme lui-même et qui se trouve dans le sang et dans les urines. Alors, ces propriétés-là sont utilisées en anesthésie et réanimation par l'emploi judicieux et prudent de certains poisons. N'est-ce pas? Alors, nous allons parler de ce qui peut être appelé la magie de Dieu. C'est ce qui nous permet de vivre à chaque instant et de survivre. C'est les échanges gazeux. C'est ce qu'on a appelé la respiration externe. En effet, la surface développée par les alvéoles pulmonaires sur les trous où passent sur les poumons pour le passage de l'air, n'est-ce pas? Cette surface est de 100 à 140 mètres carrés. Les alvéoles, les trous là eux-mêmes sont au nombre de 300 à 400 millions. C'est justement dans ce vaste filtre que les globules rouges viennent échanger, n'est-ce pas, leur gaz carbonique contre de l'oxygène frais. N'est-ce pas? Et c'est là aussi que se fait la digestion de certaines graisses. C'est également là que se fait, n'est-ce pas, que s'éliminent certains déchets difficiles à éliminer de la nutrition.
Il faut se rappeler que l'air atmosphérique, nous l'avons dit un peu partout, n'est-ce pas? L'air atmosphérique qui est nécessaire, qui est indispensable à toute vie animale et à toute vie végétale, contient un peu plus de 20% d'oxygène. Dans les échanges respiratoires, cet air atmosphérique-là, n'est-ce pas, abandonne un quart de cet oxygène qui est de 20% à l'organisme et se charge aussi de un quart de gaz carbonique. Alors, quand vous tenez compte de un quart de 20% d'oxygène, ça va vous donner 5%. N'est-ce pas? Alors, c'est un échange qu'on peut dire pauvre, extrêmement pauvre. Mais attention, bien qu'il soit pauvre, il permet de vivre plusieurs minutes, n'est-ce pas? Cet air-là permet de vivre plusieurs minutes en cas d'arrêt respiratoire, par exemple. D'arrêt respiratoire volontaire, par exemple, quand nous plongeons dans l'eau, quand nous plongeons sous l'eau, pardon, dans le cas de plongée, n'est-ce pas? Nous pouvons rester sous l'eau 1 minute et même plus pour certains, grâce justement à cet air-là, à cet air résiduel-là, n'est-ce pas? Nous pouvons vivre, nous pouvons survivre à un accident. C'est-à-dire que nous pouvons survivre à un arrêt respiratoire accidentel. Par exemple, par le blocage d'un corps étranger, de notre gorge. Par exemple, par le spasme de la glotte, n'est-ce pas? On ne nous attend plus. Par exemple, par l'étranglement qu'on appelle la strangulation, ou même par l'ensevelissement, vous n'êtes pas mort et on vous enterre. Mais lorsque l'un de ces accidents arrive, l'on a très peu de temps pour supprimer l'obstacle. Toutefois, l'existence de cet air, de cet oxygène résiduel-là, ces 5% d'oxygène-là, a ouvert la possibilité à la réanimation. Et cette réanimation est dite bouche à bouche ou bouche à nez. Il n'y a pas ou, et bouche à nez. N'est-ce pas? Alors, il faut bien comprendre que c'est ce qu'on appelle les échanges gazeux. Et donc, le système de bouche à bouche et de bouche à nez sert à sauver, n'est-ce pas, ceux qui ont des difficultés respiratoires. Ailleurs, nous avons édicté, nous avons énoncé la pratique même de bouche à bouche et de bouche à nez. Alors, il y a, dans un deuxième temps, l'opposé de la respiration externe que nous voulons de voir, qu'on appelle l'échange gazeux. Son opposé, c'est la respiration tissulaire. Alors, dans le cas de la respiration tissulaire, c'est que lorsque l'oxygène est apporté au sang, dans notre corps, cet oxygène est distribué partout dans le sang. Partout, n'est-ce pas? Et dans ce cas, c'est ce qu'on appelle la respiration tissulaire. N'est-ce pas? Et dans le cas, et il faut comprendre que la respiration tissulaire est la base du métabolisme. C'est-à-dire quoi, le métabolisme? C'est-à-dire l'ensemble des transformations chimiques qui s'opèrent dans notre corps. N'est-ce pas? Et donc, c'est justement cette respiration tissulaire qui nous fait dire souvent, tu as grossi, tu as maigri, etc. etc. C'est ça. C'est donc le résultat de la respiration interne qui serait la respiration tissulaire. Alors, ça, ce sont les merveilles de Dieu. Nous voudrions dire que l'une des grandes merveilles de Dieu et auxquelles nous n'accordons aucune importance, c'est la toux. Quand nous avons la toux, nous cherchons plutôt à la guérir parce que nous disons que nous sommes malades. En réalité, la toux est la réaction de défense que Dieu a créée pour notre organisme, pour qu'il puisse se défendre. Et se défendre contre quoi? Contre les irritations. Particulièrement contre 4 irritations. Ce sont les irritations de la muqueuse qui tapissent le pharynx, nous en avons parlé, le pharynx caveux, le larynx qui se trouve à l'entrée de la trachée, c'est-à-dire où passe l'air, et puis la trachée elle-même, et puis les bronches. Alors, voilà ce que nous voudrions dire, n'est-ce pas, pour ce qui concerne justement cette deuxième vidéo, n'est-ce pas, sur
ce que nous avons appelé, n'est-ce pas, les miracles de Dieu, les merveilles de Dieu pour nous. C'est la troisième vidéo, ce n'est pas la deuxième vidéo. C'est la troisième vidéo. Alors voilà ce que nous avions à vous dire dans cette troisième vidéo. Et donc, nous voudrions vous remercier. Merci pour l'intérêt que vous nous portez. Et nous voudrions vous laisser notre site qui est drbamori.petite-en-face-de-petite mon site.com. Vous pouvez également nous retrouver sur Facebook en insérant Bamori Koné 52 ou en insérant Kuma Afrique. Merci.